dure existait bien avant. Écoutez, en 2019, oui. Et elle a pu se simplifier tout simplement parce qu'il y a l'omission de la Banque centrale. Moi, je me souviens Banque centrale européenne qui, guidée par son économiste en chef, M. Philippe Lane, qui représente rien du tout, ni dans la science économique, ni par le pays qui l'envoie à la Banque centrale européenne. Et c'est un tout petit comité qui a dit, écoutez, nous espérons que l'inflation sera passager. Alors on s'est trompé complètement, et ceci contre l'avis de tout le monde dans les milieux prognostiques ou prévisionnels. Parce que les prévisions en Ukraine étaient imprévisibles. C'est-à-dire il y a faute professionnelle de la Banque centrale européenne, et aujourd'hui une atteinte très forte et très grave à sa crédibilité. Vous avez raison, ce n'est plus la peine de parler de Mme Lagarde, parce que sa légitimité n'a jamais existé, sa réputation est toute faite lorsqu'on suit les conférences de presse qu'elle donne devant des journalistes. Parmi des journalistes avisés, il y a très peu de personnes, sauf le Financial Times, qui la prend encore au sérieux. Mais je dirais, là, il y a une dynamique de l'inflation qui est importante. Pour l'instant, cette inflation et cette dynamique n'est pas encore brisée. Nous ne menons pas une politique suffisamment restrictive, et l'inflation est antisociale. Alors, monsieur, est extrêmement rare, parce que les augmentations de prix... Monsieur, je voudrais quand même vous rappeler qu'en 2019, monsieur Powell se plaignait qu'il n'arrivait pas à faire son objectif de 2% d'inflation et qu'il était en undershooting permanent. Donc, il ne faut pas non plus... Il a aussi pris des actifs qui étaient déjà très élevés. Aujourd'hui, nous payons la facture de la politique de monsieur... Ah, voilà, ça y est, vous allez me sortir la théorie. Premièrement, parce que la masse monétaire s'est gonflée depuis 2007, voilà, 7-8 fois, c'est dire on a bien rempli la salle de gaz qui, avec une demande particulière et très aiguë. Je vous rappelle quand même... Laissez-le terminer vos phrases, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et deuxièmement, donc, la politique d'achat d'emprunts obligataires a quand même rendu ou mis les banques centrales, et notamment l'eurosystème, dans une certaine nasse, parce qu'ils doivent peser le pour et le contre, d'en sortir, et en acceptant des lourdes pertes. Et même si une banque centrale peut fonctionner avec un capital négatif, expliquer aux Hollandais, aux Allemands, que leur banque centrale est en capital négatif, vous aurez un grand problème. Je vous rappelle, monsieur, vous n'êtes peut-être pas tout à fait au courant, et je ne vous le reproche pas, qu'il y a encore une affaire pendant devant la Cour de justice constitutionnelle allemande, dans le programme, ou concernant le programme d'achat en émergence ou en urgence lié à la pandémie, le programme de rachat d'obligations d'État lié à la pandémie. Alors, à un moment où l'inflation était déjà palpable, Madame Lagarde, avec cette immense sagesse que personne lui conteste, a décidé de gonfler la masse monétaire encore de 1800 milliards d'euros en raison de ce programme. C'est-à-dire on a fait tout à fait le contraire de ce qu'on aurait dû faire. C'est-à-dire la politique monétaire, la politique de tout, était absolument pas au rythme d'une inflation. On a 45 secondes, on marque une pause. 45 secondes. Après, j'aurai une question sur la confiance dans la j'aimerais bien répondre quand même. Parce que, monsieur, vous sortez la théorie quantitative de la monnaie, qui est, puisque vous êtes l'ami de la vérité, vous avez regardé la littérature économique, et c'est établi aujourd'hui empiriquement que la théorie quantitative de la monnaie est fausse. On avait une vitesse de circulation qui baissait, et vous le savez très bien, que de l'autre côté, on a le PIB. Vous ne pouvez pas faire comme si toute inflation était d'origine monétaire. Et d'ailleurs, si la théorie quantitative de la monnaie était vraie, on aurait dû avoir 300% d'inflation depuis 2008. Donc il faut arrêter. Elle existait, mais de manière très focalisée sur l'immobilier et les marchés. Oui, sur l'immobilier. On marque une pause. Dans un instant, on ne va pas faire toute l'émission là-dessus, mais on a eu énormément ce débat sur l'origine de l'inflation. Mais maintenant, l'action, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, le bon choix de politique monétaire, et est-ce qu'il y a vraiment une menace sur la confiance dans l'euro? Parce que ça, c'est le moment de bascule. Quand il y a une menace dans la confiance dans l'euro, pour l'instant, j'ai pas l'impression que la confiance dans l'euro et même la BCE soit menacée. Il y a cet auditeur qui dit bravo à votre invité qui dit que Mme Lagarde s'est royalement plantée. Et le même d'ailleurs qui ajoute, un peu plus loin, l'inflation avait déjà commencé avant la guerre en Ukraine. Et puis il y a cet auditeur d'accord avec Fergan sur le fait que l'économie se zombifie. C'est probablement ce qui explique les bons chiffres de l'emploi. Marque une pause. On parlera de la confiance dans l'euro dans un instant, le futur pacte de stabilité et de croissance, et puis quelques sujets tabous sur notre histoire de réforme des retraites. A tout de suite.